l'étincelle d'un cœur purifié. Amen. C'est Hébreux chapitre 9, verset 14 qui nous dit « À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. » On parle de réveil, on parle de réveil, on parle de réveil, mais vous savez, le réveil commence à l'intérieur de nous. Le réveil commence dans notre cœur. Le réveil commence quand nous prenons conscience du sacrifice de Jésus. Amen. Et le réveil commence toujours à la croix. Frères et sœurs, il n'y a pas de réveil sans croix. Il n'y a pas de feu sans purification. Ou j'aurais pu dire, il n'y a pas de purification sans feu. Et il n'y a pas non plus de visitation sans sanctification. Dieu veut voir des cœurs sanctifiés pour nous visiter. Parce que le véritable réveil ne débute pas avec une musique forte ou avec des émotions fortes, mais il commence là où le sang a coulé. Il commence à la croix. Le point de départ, c'est la croix. Là où le ciel a ouvert une voie pour les cœurs souillés, alors que nous ne méritions pas d'être sauvés, d'être pardonnés, le ciel a été ouvert pour des cœurs souillés. Et là où le péché est lavé, et la conscience, et c'est là la conscience est restaurée. Amen. Donc, nous avons besoin de Jésus, plus que ce que nous pensons. Est-ce que vous voulez vivre le feu de Dieu? Amen. Alors, commencez par le sang. Revenez à la croix. Revenez déposer vos fardeaux à la croix. Revenez vous agenouiller devant la croix, spirituellement parlant, je parle, et dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne, mais Seigneur, je viens devant toi et je te prie de me pardonner. Seigneur, je ne suis pas digne de tout ce que tu me donnes, mais Seigneur, je te remercie, parce que si tu me le donnes, c'est à cause de ton sacrifice sur la croix. » Revenir à la croix spirituelle, s'agenouiller devant la croix, s'abandonner au Seigneur. Amen. Le sang de Jésus efface ce que personne d'autre ne peut enlever. Quand on parle du sang de Jésus, il est important. Dans l'Ancienne Alliance, le sang était très important, mais c'était une action temporaire. Parce que lorsqu'un homme ou une femme avait péché, ou la nation avait péché, on devait offrir un sacrifice animal, et c'était le sang répandu qui permettait le pardon. Mais le pardon n'était pas définitif, il était temporaire. Et lorsque Jésus est venu, lui, l'agneau parfait, l'agneau immolé, sans tache, sans défaut, qui s'est sacrifié pour nous, ça a été définitif. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. Donc, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifice pour être pardonné, puisque Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et parce que Jésus l'a fait, nous avons ce privilège de revenir à la croix, de revenir au pied de la croix, puis de demander pardon pour être purifiés à nouveau. Restons pas dans ce moule en pensant que « c'est trop grave ce que j'ai fait, le Seigneur ne voudra pas me pardonner ». C'est complètement faux. Ça ne vient pas de Dieu, ces pensées-là. Ça vient du monde des ténèbres. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui s'approchent de Jésus, ils volent et qui se confessent leurs péchés, Dieu les pardonne. Dieu pardonne. Alors, restez pas dans cette situation-là. Avancez-vous auprès de Dieu. Le sang de Jésus efface ce que personne d'autre ne peut enlever. C'est Ésaïe, chapitre 1, verset 18, qui dit « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Il y a des taches dans nos vies que seul le sang de Jésus peut effacer. Et ces taches, c'est les taches de péché. Ni la religion, ni les bonnes œuvres, ni la discipline spirituelle ne peut ôter la culpabilité qui ronge l'âme. Seul le sang de Jésus purifie. Seulement le sang de Jésus. Il ne recouvre pas seulement, il efface. Il n'ignore pas, il guérit. Et il ne banalise pas, il restaure. Le sang de Jésus, c'est tout ce que nous avons de besoin. C'est tout ce que nous avons de besoin. Et Jésus a permis que son sang soit versé sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. Et ce n'est qu'à la croix que le feu peut brûler à nouveau, lorsque nous nous
abaissons devant la croix et que nous demandons pardon. Le feu peut brûler à nouveau. Car seul un cœur purifié peut devenir un autel pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous voulons cela ce matin? C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'on veut voir. Dans notre vie, on veut voir Jésus agir dans notre vie. Mais pour ça, il faut commencer par se mettre à genoux. Amen. Ce qui ouvre l'accès au lieu très saint, c'est le sang de Jésus. Ou je pourrais dire, ce qui a ouvert l'accès au lieu très saint, c'est le sang de Jésus. Parce que lorsque le sang de Jésus a coulé, lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, démontrant maintenant un libre accès au lieu très saint. Et chacun de nous qui avons donné notre vie à Jésus, pouvons avoir accès à ce lieu très saint, pouvons aller dans ce lieu très saint et clamer le pardon de Dieu. On n'est pas obligé de garder tout ça en dedans. On n'est pas obligé de vivre dans la culpabilité. On a juste besoin d'aller auprès de Dieu. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Approchons-nous de Dieu. Le réveil ne se vit pas de loin. Il se vit dans la présence réelle du Dieu vivant. Cette présence dans notre vie, dans notre cœur, cherchons-la, cette présence, désirons-la, aspirons à cette présence, voulons-la, cette présence. Parce que lorsque nous voulons la présence, lorsqu'on veut la présence de quelqu'un, on l'appelle, on lui envoie un texto, on l'invite, on veut le voir, on veut être avec lui. C'est la même chose avec Jésus. Lorsqu'on veut sa présence, mais on l'appelle, Jésus vient. On l'invite. On veut sa présence. Et on va se réunir avec les frères et les sœurs lorsque nous, tous ensemble, nous cherchons la présence de Dieu. La réunion du dimanche matin, ce n'est pas une réunion d'un club social. C'est que des cœurs assoiffés cherchent la présence de Dieu. Nous voulons cette présence de Dieu. Nous arrivons aussi avec des situations dans nos vies où est-ce que seul Dieu peut répondre. Et c'est ça que nous voulons. Et Dieu vient puis il répond à notre besoin. Il répond à notre besoin. Parce qu'il ne veut pas nous abandonner, il ne veut pas nous délaisser. Il veut répondre à notre besoin. Il est le Dieu extraordinaire qui prend soin de nous. On fête la fête des pères, mais il n'y a pas un père plus aimant que Dieu. Malheureusement, le modèle de père que peut-être certaines personnes ont eu, ce n'était pas un modèle de père aimant, c'était un modèle de père qui détestait ou qui était violent. Mais le Dieu éternel n'est pas comparable à nos pères terrestres. Parce que lui, il est parfait. Si on a eu un bon père, gloire à Dieu. Il y en a encore des bons pères sur la terre. Mais le meilleur père qu'une personne a pu avoir sur la terre n'est pas comparable au Père éternel que nous avons. Il est le Père parfait. Recherchons sa présence. Désirons sa présence. Souhaitons-le. Mais comment nous approcher, nous qui sommes brisés, souillés ou chargés de fautes? La réponse, c'est le sang purificateur de Jésus. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, on disait que lorsqu'on entrait dans la présence de Dieu, ce que Dieu voyait, c'était le sang de Jésus et ce n'était pas nos péchés qu'il voyait, c'était le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a pardonné nos péchés. Et que si c'était juste par nos propres moyens, par nos propres justifications, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'on était impur. Comme ce serviteur qui est entré dans la salle de noces, mais qui n'avait pas revêtu d'habits de noces. C'est l'image de celui qui ne s'est pas repenti, qui a quand même essayé d'entrer, mais qui ne s'est pas repenti. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils l'ont jeté dehors. Revêtons-nous du sang de Jésus et entrons dans sa présence. Lorsqu'on vient ici et qu'on commence à chanter ensemble, tout le monde ensemble, on entre dans la présence de Dieu. Et cette présence est une présence qu'on doit respecter. Parce que Dieu vient et nous bénit dans ces moments-là. C'est pas notre justice qui ouvre la porte. C'est pas notre belle voix ou
intensité qui ouvre la voie. Ce n'est pas notre zèle qui ouvre la porte. C'est son sacrifice, seulement son sacrifice. Et on doit prendre conscience de cela. Seulement le sacrifice de Jésus. Alors, lorsque tu reviens à l'autel de la croix, le voile se déchire à nouveau. Ou je dirais plutôt, le voile a été déchiré une fois, mais le voile s'ouvre et te laisse entrer dans la présence de Dieu. La communion est restaurée, puis le feu descend. Gardons rien à l'intérieur de nous. La semaine passée, on a parlé de pardon. On peut en parler encore si on veut, mais gardons rien à l'intérieur de nous. Confessons tout au Seigneur Jésus. Et vous allez voir que l'animosité va partir. Peut-être que vous allez, même pas peut-être que vous allez, dites au Seigneur Jésus, Seigneur, j'ai tellement d'animosité en dedans pour telle personne. Seigneur, libère-moi de cela. Montre-moi comment me libérer de cela. Et ce que vous allez entendre, c'est pardonne. Pardonne-le. Pardonne-le. Et l'animosité part à ce moment-là. Il n'y en a plus. Le sang de Jésus allume une adoration qui est vraie. Dans Luc 7, 47, ça dit « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. » On parle de la femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Parce que le vrai réveil n'est pas de l'agitation. C'est un cœur brisé qui adore parce qu'il a été pardonné. Cette femme au pied de Jésus n'a pas été enflammée par une doctrine ou un miracle. Elle a été embrasée par la grâce. Et si je vous parle de réveil, c'est un réveil profond que le Seigneur veut nous faire vivre. Un réveil où est-ce qu'on revient encore plus près de Jésus. On revient dans ses parvis, on revient dans sa grâce, on revient à lui. C'est ça que le Seigneur veut. Cette femme au pied de Jésus, elle n'a pas été enflammée, comme j'ai dit, par une doctrine ou un miracle. Elle a été embrasée par la grâce. Elle savait ce qu'elle avait été et ce qu'elle était devenue maintenant. Le sang de Jésus a libéré son adoration. Elle a libéré son adoration envers qui? Envers son Sauveur bien-aimé. Et pour cette femme, ça a été un réveil important dans sa vie. Sa vie dissolue, si on peut le dire comme ça, sa vie dissolue l'avait amenée loin de la présence de Dieu. Mais au contact de Jésus, sa repentance l'a amenée dans la présence de Dieu. Alors choisissons la proximité avec Dieu. Parce que Dieu cherche encore aujourd'hui des adorateurs purifiés et reconnaissants. Et le réveil commence toujours par une conscience qui est lavée et un cœur qui déborde d'amour pour son Seigneur. Je termine avec ceci. Le feu descend là où le sang a tout purifié. On dit, « Oh Seigneur, je veux voir le feu. » Jésus a dit à un moment donné, c'est Jean-Baptiste, il a dit, « Lui, il vous baptisera d'eau et de feu. » Et là, tout le monde dit, « Oh là là, je veux être baptisé de feu, je veux être baptisé de feu. » C'est mal comprendre le passage. Parce que le baptême de feu, ça veut dire être plongé dans le feu. Puis quand tu es plongé dans le feu, c'est ne plus. Il va vous baptiser de feu. Tout jugement a été remis entre les mains de Jésus. Alors choisissons d'être baptisés d'eau. Choisissons d'être baptisés du Saint-Esprit. Alors, vous voulez vivre le réveil? Revenez là où tout a commencé. Revenir à la croix. Revenir au sang. Revenir à cet autel où Jésus a tout payé. Revenir à la croix. La croix de Jésus, c'est le point de départ. Courons pas après un nouveau frisson spirituel. Lorsqu'il y a eu ce passage à un moment donné à l'université d'Oxbury au Connecticut, les gens se sont garochés et puis il y avait un réveil, il y avait un réveil, il y avait un réveil. C'était juste une période d'émotion agitée par la musique. Le temps nous l'a démontré. Parce que le réveil ne commence pas comme ça. Le réveil commence dans les cœurs. Le réveil a toujours commencé par un groupe de personnes qui se sont agenouillées, qui ont commencé à prier, puis qui ont dit, Seigneur, viens nous visiter.
Pardonne-nous, viens nous visiter, on a besoin de toi. Le réveil a toujours commencé comme ça. Le réveil en Amérique du Sud a commencé par un homme qui a prié puis qui a pleuré pour sa nation. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié puis qui a pleuré pour sa nation. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu à la prière de cet homme-là. Certainement que cette prière est inspirée par le Saint-Esprit. Alors, courons pas après des nouveaux frissons spirituels, mais revenir à la source ancienne et éternelle qui est le sacrifice de l'agneau. C'est là qu'est le vrai réveil. Et là, laisse son sang effacer ta dette, purifier ta conscience et puis briser tes chaînes. C'est le sang de Jésus qui va le faire. Amen. Et vous savez quoi? Le feu va descendre. Le feu va descendre. Vous allez vivre un réveil dans votre vie. Vous allez retrouver votre premier amour. Vous allez retrouver cet amour que vous aviez pour le Seigneur au début, mais pas un amour sentimental, un amour profond. Comme cette femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus et qui a pleuré aux pieds de Jésus. Elle s'est sentie pardonnée. Elle s'est sentie acceptée. Elle ne s'est pas sentie rejetée. Elle s'est sentie acceptée telle qu'elle était. Mais Jésus l'a pardonnée. Et cette femme a pu commencer un nouveau départ. Et chacun de nous, on peut vivre des nouveaux départs. On peut le vivre dans notre vie. Peut-être est-ce que tu vis présentement avec une conscience qui est chargée, un poids du péché, les fautes, les regrets, des blessures. Peut-être que tu te dis, c'est trop tard, je suis trop sale. Le Seigneur ne voudra pas me pardonner. J'ai été trop longtemps, trop loin de lui, il ne voudra pas m'accueillir à nouveau. Mais Jésus a versé son sang pour toi. Tu ne peux pas... Il a versé son sang pour toi. Non pour te condamner, mais pour te laver. Non pour te rappeler ton passé, mais pour t'ouvrir un nouvel avenir. J'ai un chandail chez moi, puis c'est écrit dessus « New Future », le nouveau futur. Et c'est un peu la même chose avec Jésus. Il nous offre un nouveau futur. Le futur que le monde nous offre, c'est un futur qui est la mort. Mais Jésus nous offre quelque chose de nouveau. Et ce sang parle encore, il purifie encore, puis il libère encore. Alors aujourd'hui, si tu viens à la croix, tu ne seras pas rejeté. Revenir à la croix de Jésus, et vous ne serez pas rejeté. Vous ne serez pas repoussé. Vous allez être accueillis. Parce que c'est là que Dieu accueille, que Jésus accueille. Non seulement tu vas être accueilli, mais tu vas être lavé et tu vas être restauré. Restauré à nouveau. Est-ce que vous imaginez? Restauré à nouveau. Redevenir, retrouver ce premier amour. La semaine dernière, dans l'étude sur l'Apocalypse, on a parlé du premier amour. C'était quoi le premier amour? Il faut le vivre pour le savoir. Il faut le vivre pour le savoir. Et Dieu va allumer en toi un feu nouveau. Un feu qui va s'embraser naturellement. Non pas embraser dans les émotions, mais embraser au plus profond de ton cœur. Et plus rien ne va pouvoir l'atteindre. Plus rien. Et j'aimerais qu'on chante un chant en terminant. Un chant qu'on a déjà chanté il y a longtemps, mais qui est tellement simple. Les paroles sont là. Oui. Je les ai mis je les ai mis aussi en portugais. Vous avez les paroles « Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus ». C'est très simple. « Lave tous mes péchés ». Les plus vieux, vous l'avez chanté souvent. Vous vous en rappelez. Amen. Alors, on va juste le refaire. Amen.